Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action sortie qui a eu lieu le lundi 23 et aujourd'hui quand je filme cette vidéo en date du 24. Mais en attendant, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement un bon week-end et également un bon début de semaine, une bonne météo quoi. Moi bah écoutez, à part la fatigue comme d'habitude et au niveau dentaire dans l'ensemble, là sur l'instant T quand je vous parle à travers ma caméra, je vais bien. Enfin je vais bien, c'est un gros mot, on va dire que sur le moment je suis dans un bon mood parce que j'ai passé relativement quand même une bonne journée au travail. Donc voilà, on va pas toujours être dans le négatif et un peu plus dans le positif hein. Oui, bon, revenons à nos moutons, j'ouvre le bal avec le retour des Hive. Comme vous le savez, ils avaient déjà sorti un pré-single que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'ai déjà réagi et sûr que j'ai sorti cette vidéo. Si je me souviens, je vous mettrai le lien ici. Leur album est sorti donc en date du 23 et se prénomme Revive en plus positif. Et pour illustrer la sortie officielle de ce nouvel album, elles nous sortent donc un MV pour leur titre phare Black Hole. Allez, c'est parti, let's go. Est-ce qu'on sera dans le même trip que leur pré-single, parce que je trouve qu'elle change vraiment de direction artistique. C'est pas pour me déplaire hein. Oh, trop canon comme dame. Waouh. J'aime bien le début. C'est comme si ça allait sonner un truc dramatique. Leurs looks sont superbes. Je préfère un petit peu plus cette chanson là que leur pré-single hein. Oh, la reine. Super beau, waouh. Je te regarde, il n'y a pas de souci, je te regarde. Je vais te désirer. Peut-être. Waouh. Oh, couronne. Ça parle d'audace. Oh. Alors j'ai l'impression qu'on a un mixte de leur ancien eux et un nouveau genre qu'elle veut montrer actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Oh, le petit rap là, bien placé. Oh, j'aime beaucoup ce que les caméramans a fait là. J'aime bien, j'aime beaucoup. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, j'avais envie de le faire. Oh. On pose quand? Là, maintenant? Elles ont mis du mascara blanc, non? Avec son rose. Oh. Wow. Avec ce jeu de lumière, c'est ce qui fait la beauté de cette MV en soi. Ah, j'adore la chanson, j'adore.
Bon, c'est comme si on était à un concert là. Waouh! Mais canon! Oh, avec toutes ces petites lumières et ces petites particules, c'était trop beau! Je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur. On marque avec cette chanson une évolution assez claire sur l'identité d'Ive. J'aime bien parce que la chanson elle adopte vraiment un style très cinématique, très intense, presque dramatique. D'ailleurs je l'ai dit dès le début de la chanson, j'ai l'impression que ça allait d'être un truc très théâtral, dramatique, mais qu'est-ce qu'elles vont nous pondre. On a une base de K-pop électro, de pop également. J'aime beaucoup les grosses percussions et cette montée d'énergie qui est très progressive, puis ces synthés, etc. Je trouve que la chanson joue beaucoup sur la tension et la montée un petit peu émotionnelle. Tu vois que les couplets, les pré-refrains portent vraiment l'explosion principale du titre. Donc plutôt qu'un refrain classique, ça donne vraiment une sensation un peu d'aspiration, comme une sorte de trou noir qui t'attire vers lui. Et résultat, c'est vraiment une chanson qui est beaucoup moins culte ou très éclatante que leurs anciens titres, mais plutôt mature, grandiose, dramatique. Franchement, j'aime beaucoup. Même si au début, j'ai l'impression que c'était pour un peu montrer leur évolution et qu'on avait un mix de leur ancien titre avec un mix de leur nouveau. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme si on avait mélangé leurs deux styles pour vraiment dire ben non, on va vous montrer maintenant le nouveau Ive et celui qu'on veut vous présenter, donc ce côté beaucoup plus femme, mature. Franchement j'adore. Au niveau des paroles, il y avait beaucoup ce côté regarde-moi. Je pense que le mot black hole n'est pas utilisé au hasard. On aime beaucoup utiliser les métaphores. Bon, si je balbute ou je parle un peu n'importe comment, j'ai vraiment mal derrière. Je trouve que dans ce concept, de ce que j'ai compris, et même au niveau du MV, même si c'est parfois subtilement, on a l'impression qu'on parle d'un trou noir qui symbolise vraiment un endroit ou une sorte de renaissance après une destruction, ou que la destruction et la renaissance coexistent. L'un va pas sans l'autre. Et on a vraiment les idées principales d'attirer, de transformer, comme si le trou noir représentait une sorte de force intérieure pour affronter tes peurs, tes doutes, affronter les rêves que tu as peur qu'ils ne s'accomplissent pas. Au lieu de disparaître, tout devient en fait une nouvelle source d'énergie et d'accomplissement. Donc c'était vraiment sympa. Attendez, parce que j'ai pas envie que l'autre MV se lance et je vais déjà mettre les sous-titres. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est on trouve beaucoup l'image de flammes ou genre les petites particules, tu vois, comme si on voulait allumer une étincelle ou il y avait une sorte de pluie, tu vois, à un moment donné quand elles étaient toutes en blanc et en argenté. C'est comme si ce propre feu intérieur va traverser tout malgré la pluie, etc. Ça va jamais s'éteindre et que le rêve que tu pensais pas qu'il allait devenir réalité, le devient. Que même si dans un monde sombre, si tu as ce désir et cette confiance en soi, tu peux te créer un miracle et réussir. Je trouve que on a vraiment un chouette truc. Au lieu de dire je, c'est plus nous. C'est vrai que dans leur précédente comeback, et on voit vraiment une évolution narrative d'Ive, le côté identité individuelle était plus présent dans leur précédent comeback. Et là, je trouve qu'on a ce côté, une force collective. C'est presque une sorte de déclaration du groupe, comme si le groupe voulait dire on devient une entité plus puissante ensemble pour vraiment avoir une explosion dans leur carrière, même si je trouve que c'est déjà le cas, et qu'un groupe uni attire beaucoup plus les autres dans leur univers que leur individualité, donc c'est assez malin. Le MV était très agréable également à regarder. Je trouve qu'on avait tout à une échelle vraiment gigantesque, comme si c'était une expérience visuelle très immersive. J'aime beaucoup les décors qui sont très ouverts, les structures qui sont hyper élevées, les ponts, le côté stade, comme si on était à un concert. Et les caméras, le travail des caméramans était juste exceptionnel.
J'aime beaucoup ce côté gravité, etc. Les couleurs un peu pepsantes et puis ce côté en mode on pose. C'était vraiment très 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 chouette. La chorégraphie était cool également. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a beaucoup joué sur le côté structure, mais aussi les jeux de lumière avec ces environnements sombres et puis ces éclat de lumière, ce côté glitter, voilà, comme si la lumière naissait du chaos, un peu comme dans la chanson, hein. La chorégraphie m'a énormément plu et surtout j'ai mis tous ces danseurs qui les accompagnaient, donc voilà, on a une chouette narration, comme si il voulait dire que le monde était contrôlé sombre, mais que cette montée d'énergie grâce à tout ça, ben, on va y arriver, et cette explosion collective, un petit peu un sujet sociétal. Si tu fais tout seul, bah, parfois tu peux réussir, certes, mais parfois dans certaines situations il vaut mieux être collectif, s'entraider et ne pas en fait se tirer dans les pattes. Donc franchement beaucoup de métaphores, beaucoup de trucs, mais finalité très sympa et vraiment un surkiff. J'aime nettement mieux ce titre là que leur pré-release qui est sorti il y a une semaine ou deux, vraiment. Bang Bang je crois, ouais. Au niveau de leur album, il y a 12 titres, et ce qui est cool c'est que chaque membre a un droit à un solo. Waouh, ça c'est vraiment d'entrée de jeu, début d'année, on commence fort. Et au niveau du visuel de l'album, franchement il est sympa parce qu'on voit en fait toutes les membres qui apparaissent une après l'autre en bleu, puis t'as des petites étoiles, enfin c'est sympa. Un peu comme une affiche de cinéma, c'est sympa. Suivante réaction, je vais réagir à Daily Direction. Alors de ce que je vois là, c'est un boys group sous le label XJ+. On va aller voir sur K-pop profil. Je ne me suis pas renseignée au préalable. Voilà. Hop. K-pop profil. Alors, ils sont composés donc de 6 membres sous le label Outwave, et je suppose que c'est un sous-label de XJ+, je ne sais pas. Ils ont fait donc leur début officiel hier avec leur album First Delivery. Leur nom signifie que les choix quotidiens s'accumulent et façonnent la propre direction de chacun. Pas mal. Plutôt que de vivre une réponse fixe et prédéterminée, le groupe privilégie l'idée de créer son propre chemin par l'expérimentation et le processus du choix. C'est sympa. Ils sont jeunes, je suppose, 2002. Ça c'est l'âge de mon frère, donc 23, 2003. Ça va. Ça va. Ça va. Merci K-pop profil, hein, parce que c'est vrai que sans ça je ne serais pas grand chose. Ben c'est parti, alors nous allons découvrir donc ce tout nouveau groupe qui se prénomme Daily Direction et leur tout premier single qui se prénomme First, donc Delivery, et pour illustrer celui-ci ils nous offrent donc leur titre Rumba Dumba. Et également le MV. Allez c'est parti, let's go. Ah j'aime déjà beaucoup la police. Est-ce qu'on aura quelque chose de très énergique? Moi j'aimerais bien. 2 minutes 56 c'est pas long. Oh, et je voulais un style de ce genre là parce que en voyant le titre je l'aurais pas vu autrement. On a un côté afro, tu vois. C'est vraiment sympa. Le MV est très sympa. Il y a beaucoup d'éléments. Oh, super beau visuellement. Oh, en short.
Bon, bah, j'avais beaucoup d'idol, mais là, le short est en cuir comme ça lui va bien. Les effets spéciaux sont sympas. Oh. Le groupe est hyper intéressant, je trouve. En plus, on arrive tout doucement au printemps et je trouve que ce genre de chanson est cool. Parfois, on a des chansons assez sobres et plus des balades et tout quand c'est la période d'hiver et tout, parce qu'on est un peu en mode déprime à cause du temps. Mais là, franchement, j'aime bien. Même si j'ai l'impression qu'on a plus un automne perpétuel en ce moment avec cette pluie. Oh. Voilà, on a ce côté afro qui est beaucoup plus mis en avant. La Corée elle est trop bien, hein. J'ai hâte de voir ça en live pour voir ce que ça donne. Oh, ah, ils ont chacun un personnage, pas mal. Oh. Une idée, oui quoi. Oh, ils ont mis leur nom trop bien. Et chaque membre est un jour de la semaine. Mais je pige pas l'onglet les gars. Non, toi tu fais peur. Quand tu vois le titre de la chanson, tu penses que ça va être peut-être un morceau un peu agressif, mais je pensais à un truc vraiment hip-hop, afro. Et dès le début, j'étais contente parce que ce côté afro-pop alternatif était quand même bien mis en avant. J'aime beaucoup cette guitare acoustique très rythmique. On a une ambiance très chill, mais ce côté très enjoué et énergique qui est plaisant. J'aime bien aussi où il y a une sorte de répétition volontaire de leur titre Rumba Dumba. Je trouve ça assez sympa. Comme si ça crée une sorte de sortilège musical. C'était cool. Franchement, c'est doux comme chanson et pas brut. Alors que ça pouvait prêter à confusion. Au niveau des paroles, j'aime beaucoup le fait qu'on présente ce Rumba Dumba comme une sorte d'incantation de leur univers, de nous montrer en fait leur univers, leur début, comme si vous voulez aussi montrer concrètement, on est peut-être nouveau, mais on va vous montrer quelque chose d'autre. Et j'espère que ça va vous plaire parce que c'est vrai que pour les débuts de jeux de groupe, on n'a pas ce genre de début habituellement, on est directement d'entrée de jeu, quelque chose de beaucoup plus sec, brut. Et là non, donc ouais, bon je me répète là. J'aime bien parce qu'on parle de choisir sa propre direction dans cette chanson, d'incertitude face à ce futur, hein, parce que ils deviennent vraiment idol, peur de se perdre aussi peut-être. Mais aussi de refuser d'abandonner et d'aller de l'avant, de poursuivre leur carrière le plus loin possible. J'aime bien le fait qu'ils disent aussi de ne pas céder aux épreuves ou aux événements à venir, de persister tout simplement. C'est pas une sorte de chanson un peu de confiance arrogante comme on a l'habitude quand les groupes débutent, mais plus avancer même quand on n'a pas la réponse. Comme je vous l'ai dit, quelque chose de beaucoup plus doux et naturel. Au niveau du MV, franchement j'ai adoré tous les effets, on a quelque chose de farfelu, un petit peu à la Tim Burton. Bon, j'exagère peut-être à ce côté Tim Burton, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Comme si on était dans un passage de conte de fées, comme si on ouvrait un livre et qu'on allait dans des pièces, des univers différents. On a beaucoup de transitions qui sont plaisantes, on a un esthétique comme je vous disais presque féerique. C'est pas trop kitsch je trouve, puis j'aime bien le fait qu'on monte un peu ce monde réel, brut et puis un peu imaginaire, comme si on voulait quitter les rêves pour affronter en fait la vraie vie, donc l'entraînement etc. Et puis ce rêve qui se concrétise et on débute enfin. J'aime beaucoup, on les voit allongés sur la route, puis qui courent vers l'avant, on a ce côté je cours sans hésiter, enfin des trucs comme ça. Voilà. Donc symboliquement il passe vraiment entre guillemets de l'immobilité à le choix de choisir, et même si c'est sans certitude,
c'est tout simplement se dire ben, on va dans cette direction, on a voulu débuter et on y va. En fait il y a beaucoup de métaphores et c'est ça qui est vraiment appréciable. J'ai énormément aimé la chorégraphie, il n'y a vraiment rien à dire. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté carrefour, comme s'il voulait dire ben c'est mon ancien moi et maintenant c'est mon futur moi et vous allez voir ce qu'on peut donner. Donc je trouve qu'on a une chouette storyline qui est cohérente avec un début de groupe qui va montrer qui ils sont et en même temps beaucoup ces métaphores de ce côté pré-début et début, tu vois. Non, franchement très cool, très cool. Il y a tellement d'autres choses à dire, hein, les transitions, leur tenue, ce côté où ils étaient couchés sur le sol et puis à un moment donné avec des ailes d'ange, etc. Ils furent revoltés, enfin tout était vraiment bien pensé. C'est comme si tu ouvrais en fait un livre et quand tu es en 3D là, ça m'a fait vraiment penser à ça. Je parle mal, c'est pas grave, j'ai mal aux dents. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il est constitué de 2 titres et on voit que ça a été filmé sûrement en Europe ou quelque chose comme ça, ou peut-être en Afrique, je sais pas, mais c'était sympa de voir des personnes, des figurants d'autres ethnies, c'était plus parlant. J'aime beaucoup la jaquette parce qu'on reste dans ce côté collage, leur visage, ce côté un peu décalé, enfin leur visage, des visages, un zèbre et tout. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup ce côté décalé. Suivante réaction, je vais réagir, il me semble, c'est au début officiel de la sous-unité NCT JNJM avec les membres Jeno et Jimin des NCT. Ils ont fait donc leur début officiel hier en date du 23 avec une sortie, premier mini-album qui se prénomme Bot Side. Et pour illustrer cet album, il nous sort tout simplement un MV. Je parle n'importe comment, let's go! Ok. En mode ah merde. Ah, on a un truc hyper hip-hop et R&B quoi. Pas très étonnant en soi. Oh, elle aimait bien cette partie. Pourquoi il la regarde comme ça? Ok, comme c'est des stars, d'accord. Comme si leur beauté était explosive. Ah, j'adore! C'est le meilleur moment là. Bon, moi je vois ça aussi, hein. En fait, ils essayent de draguer cette madame depuis tout à l'heure. Et t'as tous les autres qui sont subjugués sauf elle. Ce duo fonctionne hyper bien. Oh. Pourquoi toutes ces formes? La caméra rouge. D'accord.
Lequel est ton meilleur côté? Ce côté de deux côtés est tout le temps mis en avant, mais de différentes manières. Hein. On va passer en dessous de la porte. Bon, pourquoi ils ont fait JN, JM? Oui, ils ont repris leur Gino, Jimin. Oui, ok, mais Gigi, c'était mieux, non? Ouais, hein. Bon, clairement, on a une chanson de R&B hip-hop. Je savais d'entrée de jeu que ça allait être ce style-là. Mais c'est quand même différent des titres d'NCT qui sont très explosifs habituellement. Donc c'est bien. Le duo se démarque. J'aime beaucoup la chanson qui laisse vraiment volontairement l'espace sonore. On ressent vraiment une tension, mais plutôt calme, comme si quelque chose bouillonnait sous la surface. Je trouve que ce choix musical reflète vraiment parfaitement leur concept, comme disait beaucoup dans la chanson, deux côtés, deux émotions opposées qui coexistent en fait en silence. On parle clairement de la coexistence de deux versions de soi, cette dualité émotionnelle dans tous les sens. On le montrait beaucoup métaphoriquement, je trouve aussi, dans le MV, puis ce côté un peu relation miroir, quand ils se regardaient dans les miroirs, dans cette vitre, etc. Ça suggère un petit peu aussi la maturité qui vient quand on accepte en fait ses qualités, ses défauts, ses contradictions, etc. Que deux faces de sa personnalité peut avoir le même esprit, mais parfois c'est opposé, mais pas spécialement. Voilà, j'ai beaucoup aimé le contraste aussi entre la lumière, le côté sombre, ce côté un peu vintage, également la chorégraphie très subtile, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi parce qu'on a des gestes contrôlés, ce côté mouvement miroir, cette synchronisation presque mécanique, comme si les deux côtés, donc les deux membres, c'était deux émotions qui essayaient de rester en équilibre. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, ça montre une version beaucoup plus adulte de NCT, c'est pas pour me déplaire, et vraiment d'accepter cette contradiction, de comprendre qu'on peut être fort et fragile, d'accepter ces deux côtés, de vivre avec parfois plusieurs identités sans devoir faire face ou à effacer celle-ci. Donc voilà, et puis le MV donne vraiment l'impression d'être un petit peu à l'intérieur de l'esprit, comme si on était dans une histoire extérieure, comme si on était la personne qui regardait ça de loin, presque. C'est un peu comme une sorte de confession artistique du début jusqu'à la fin. Et j'aime le fait qu'on a quelque chose d'assez rythmé, mais c'est comme très élégant, très calme, ce côté sobre, noir et blanc, mais quelque part très introspectif. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce duo et cette chanson. Et beaucoup de côté humoristique avec cet homme là qui voit à la vitre. En fait, t'as l'impression qu'ils sont tous amoureux de nos deux protagonistes, donc c'est trop marrant, il y a des trucs un peu cocasses, donc cette petite touche d'humour te fait plus apprécier aussi. Et à un moment donné, quand ils sont écrasés comme des crêpes, et encore une fois métaphore de côté avec les deux trucs qui se resserrent et tout, enfin j'ai adoré. Mais on verra jamais cette jeune femme qu'ils essayaient de dragouiller quoi, hein. Au niveau donc de leur album, il est constitué de 6 titres et j'aime beaucoup le fait qu'on les voit de dos, dans ce côté noir et blanc encore bien présent, très simple, leur tenue un peu excentrique, mais j'aime bien, j'aime bien. Dernière réaction, je vais réagir à Choco la famille. Je ne connais pas, donc K-pop profil. Connu sous le nom de Choco 1 et Choco 2, c'est un groupe mixte international de 4 membres sous le label Choco Entertainment. Ils ne se sont pas foulés pour le nom, hein. Les membres sont... Ouais, ça on s'en fout. Ils ont fait leur début donc le 1er juin 2023 avec un premier album. Et donc, ok, leur premier album, donc Choco la Familia, est sorti donc aujourd'hui. Donc voilà, donc je vois qu'on a une femme, un homme, une femme
un homme. Donc 2 garçons, 2 filles. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu et j'ai déjà réagi ou pas. Bon, je vais réagir donc à leur titre Gimme. Donc je suppose que c'est 2 duos et là ils forment un. C'est ça? Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me dire. Oh. Leur tenue, j'aime bien. Oh. Waouh. Oh, je like et je m'abonne direct. Ils ont que 11 000 vues. Oh. Il y a vraiment de bons artistes. Hein. T'imagines, tu dois faire toujours ce gimme, 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 gimme. Le but est hyper rapide. Hein. Donc c'est vraiment 2 unités, si j'ai bien compris. Oh, les rappeurs, waouh. On ressent vraiment ce côté influence tendance des TikTok, tu vois, on a une musique courte parce que je vois 2 minutes 25, quelque chose d'accrocheur immédiatement et on a vraiment une énergie constante du début jusqu'à la fin, enfin pour le moment tu vois. Ils sont magnifiques en tout cas. Oh, du pur K-pop quoi. Elles sont trop douées. Mais ils devraient faire plus de trucs ensemble. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Eh ben, très belle découverte pour ma part. Mais court par contre. Ben franchement agréablement surpris, je ne connaissais pas du tout ces 2 unités et là ensemble ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a un son hyper pop, très électro-pop voire même très hybride. On a beaucoup ces beats qui sont très rapides et rebondissants, on a beaucoup ce côté aussi jeu vidéo. On ressent un petit peu, comme je le disais pendant ma réaction, les influences de tendance TikTok, tu vois, et la culture d'internet en soi, une musique courte qui accroche immédiatement et une énergie constante du début jusqu'à la fin. C'est vraiment fait pour faire aussi des challenges, etc. J'aime bien le fait qu'on parle dans cette chanson, Gimme c'est donne-moi, mais là c'est comme si les paroles parlent de vouloir quelque chose sans s'excuser, d'affirmer ses envies, de refuser d'attendre la validation d'un tel. Donne-moi en fait la liberté d'être moi tout simplement. Un petit peu dans ce côté génération Z, franchement le message m'a plu. Au niveau du MV on a plus une performance, on voit qu'ils sont dans un endroit reculé sur la planète, on voit vraiment ce côté futuriste qui est bien présent. Le MV a beaucoup de couleurs saturées, ce côté noir, blanc, argenté, ce décor futuriste comme je vous l'ai dit, ces accessoires un peu presque cartoon, ça crée vraiment un univers entre réalité et ce côté espace digital. D'ailleurs tu avais plein de trucs digital qui étaient mis en avant, donc on a l'impression d'être dans une sorte de réseau social vivant, mais c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, j'aime beaucoup le fait que ces 2 sous-unités, comme je vous l'ai dit,
fait équipe parce que je ne connais pas, je ne sais pas si la première unité a quelque chose peut-être de plus frais, de plus doux parce que c'est les filles, je ne sais pas, c'est les filles, la 1 et la 2 c'est peut-être les hommes, et peut-être que les hommes ont une attitude beaucoup plus stylisée, affirmée, et je trouve que le fait qu'ils apparaissent ensemble, ben, ça donne un combo vraiment hyper intéressant. Il faudrait que j'aille voir, mais je suppose que c'est deux mondes qui se fusionnent, mais ouais, il faudrait peut-être que j'aille voir s'ils ont fait d'autres titres, enfin en duo, je suppose quand même depuis 2023, et voir si je peux apprécier aussi leur duo séparé. Après je sais pas si ça va être constant collab, mais ce serait cool, franchement ce serait vraiment cool. Et c'est vrai que dans le texte on retrouvait un petit peu ce côté décalé, humour et cette autoconfiance, l'attitude de la génération Z quoi, assumer ses envies pour être fun quoi. Le EP il est constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, bon, on retrouve un peu le logo qu'on avait vu au début. Là on a une sorte d'écusson sur un fond bleu, j'aime beaucoup tous les éléments autour, les bonbons etc. Et j'aime bien le fait qu'on voit les 4 membres qui sont au-dessus des lettres, enfin non franchement j'aime beaucoup. En tout cas vous mes chers Melmino, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié. Personnellement j'ai eu un énorme gros coup de cœur pour Hive. Mais c'est vrai que les autres découvertes de groupes et nouvelles sous-unités de NCT, j'ai tout autant adoré. Mais un peu plus apprécié quand même le retour de Hive. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié l'ADA. Si vous avez apprécié également le message abordé, leur attitude, si vous avez apprécié aussi la narration, le visuel, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et votre famille et de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, ou encore mieux, parce que je perds des abonnés même si c'est pas grave. C'est comme ça, parce que je réponds pas aux commentaires, parce que j'ai jamais le temps, je fais pas beaucoup de vidéos, et donc je peux comprendre que vous en avez marre et que vous vous désabonnez. S'il vous plaît, un petit abonnement, s'il vous plaît, c'est pas grave, et vous me laissez dans le fond, là, dans vos abonnements, c'est pas grave, moi j'ai un abonnement, oui. C'est vrai que quand on s'abonne, c'est pour le plaisir, et si on aime le contenu et la personne. Donc j'arrête là. Sur ce, au revoir, bye bye, c'est Lara.